faut pas hésiter, hein, évidemment, à utiliser les cartons si jamais je vais trop vite ou si vous souhaitez que je réexplique les choses. Emmanuel Macron, avant de vous présenter le programme, je vais vous présenter très rapidement la démarche d'Emmanuel Macron. La démarche d'Emmanuel Macron, c'est la démarche d'un homme qui a été membre du gouvernement actuel et qui a vu les problèmes de la société, qui a vu les blocages et qui considérait que avec la société, avec le monde politique aujourd'hui, on ne pouvait pas régler les problèmes de la société. Que c'était vraiment que le monde politique n'arrivait pas à trouver des solutions. Et donc il fallait changer le système politique et changer la façon de fonctionner de la société. Il fallait repenser tout ça. Emmanuel Macron, pour ça, s'est appuyé sur des citoyens qui le suivaient, qui pensaient comme lui, qui voulaient en finir avec les blocages de la société et du monde politique. Et il a demandé à des citoyens d'aller au contact des gens, au contact de la population, faire du porte-à-porte pour aller discuter et pour aller essayer de voir à quel point la société était bloquée, à quel point il fallait changer les choses pour pouvoir ensuite faire des propositions adaptées. Voilà. Donc Emmanuel Macron a fait un constat, ce qu'il appelle un diagnostic, comme en médecine, un constat de tous les problèmes de la société, et il a présenté, suite à ça, son programme. Alors, le programme d'Emmanuel Macron, il a trois caractéristiques principales. Première caractéristique, c'est un programme qui veut libérer les individus, libérer les énergies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe que dans la société, on n'arrive pas, on est bloqué par tout un tas de choses. On peut être bloqué par des problèmes administratifs, on peut être bloqué par manque d'accessibilité, manque de travail, voilà. Et que du coup, il faut arriver à trouver un système qui permette de libérer tout ça et de permettre aux individus de faire ce qu'ils veulent dans la société, de trouver leur place. Deuxième idée, c'est celle de protéger. Parce que vous avez des programmes qui vont vous dire des candidats qui vont vous dire qu'ils veulent libérer les énergies également, mais qui ne vont pas protéger les personnes qui sont en situation d'échec, qui ne réussissent pas. Emmanuel Macron, lui, veut protéger également. Donc libérer d'un côté, protéger de l'autre. Protéger, ça veut dire que si vous essayez de créer une entreprise, par exemple, et que vous échouez, et vous allez quand même avoir l'assurance chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron le propose, ça, voilà, par exemple. Protéger, ça veut dire que vous allez avoir un système de retraite qui va être le même pour tous. Aujourd'hui, on a des systèmes de retraite qui sont très différents, avec des gens qui sont favorisés par rapport à d'autres, qui sont plus oubliés. On sait que les agriculteurs, notamment, ont des toutes petites retraites. On sait que les personnes qui ont eu un parcours de vie très compliqué s'en sortent pas, que les indépendants, ceux qui ont essayé de créer une entreprise, s'ils n'ont pas vraiment réussi, s'ils n'ont pas mis de l'argent de côté, ils ont une retraite qui est extrêmement limitée. On va essayer, Emmanuel Macron veut uniformiser tout ça. Voilà. Il veut que l'État protège les individus, quel que soit finalement le parcours des gens et l'origine des gens. Il veut simplifier les choses, tout à fait. Et Emmanuel Macron veut également apporter un nouveau regard sur le monde politique et sur la société, enfin, le rapport entre le monde politique et la société. Il veut qu'il y ait une nouvelle relation de bienveillance qui s'installe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont des problèmes, qui sont mis en examen, qui ont des... Voilà. Et qu'il y a une vraie défiance des citoyens envers les politiques. On entend beaucoup de gens dire que les politiques sont tous pourris, tous les mêmes, etc. Emmanuel Macron veut en finir avec ça en mettant des règles extrêmement claires de non-cumul dans le temps
non-cumul des mandats, c'est-à-dire que vous pouvez être député pendant 2-3 mandats, mais ensuite vous ne pouvez pas rester député à vie. Emmanuel Macron veut que les députés, donc les personnes qui vont voter les lois, payent les mêmes impôts que les autres. Et il veut instaurer comme ça tout un tas de règles, pour réconcilier les citoyens et les politiques. Parce que s'il y a des gens qui votent les lois, c'est normal que les lois s'appliquent à eux et qu'on ait confiance en les personnes qui vont voter nos lois. Voilà. Par rapport à ça, c'est ce qu'on a mis sur le PowerPoint. Donc, c'est ce que je vous disais. Emmanuel Macron veut partir de la réalité. Partir de la réalité, c'est dit différemment dans le PowerPoint. Partir de la réalité, c'est par aller voir sur le terrain ce qui se passe, quels sont les problèmes, pour essayer de les régler, pour essayer d'apporter des solutions claires. Remettre le citoyen au cœur de la politique, c'est aussi l'idée de demander aux citoyens de s'impliquer en politique, de réconcilier les politiques et les citoyens. J'ai un problème avec mon PowerPoint, pardon. Et le dernier, voilà, vous ne l'avez pas vu, c'est émancipation et bienveillance. C'est ce que je vous disais, émancipation c'est la liberté, et bienveillance c'est le rapport apaisé entre les politiques et les citoyens. Par rapport à ça, Emmanuel Macron veut transformer radicalement la société, mais il veut la transformer non pas en changeant tout le système et en passant un grand coup de balai, comme certains autres candidats peuvent le vouloir, mais en trouvant quelques éléments dans chaque domaine, quelques éléments pour changer le modèle. Quelques éléments pour changer le modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va identifier le blocage principal dans chaque thème, le blocage principal dans l'éducation, le blocage principal dans le travail, le blocage principal dans les problèmes de logement, etc. Et on va essayer d'apporter une solution à ce blocage principal pour essayer d'avoir ensuite un système qui soit beaucoup plus positif. Voilà. Alors ça se traduit par exemple au niveau du... Monsieur ? Ouais. Alors ça se traduit par exemple au niveau du travail par... vous savez qu'il y a un taux de chômage qui est très important dans le pays aujourd'hui. On n'arrive pas à créer des emplois et on n'arrive pas non plus à avoir des emplois qui soient pourvus. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où certaines personnes considèrent que ça peut être plus intéressant de ne pas travailler. Il y a des candidats qui peuvent proposer ça, et en même temps les entreprises peuvent considérer que ça coûte très cher d'embaucher. Donc du coup Emmanuel Macron là propose que ce soit plus intéressant pour les gens d'avoir un travail qu'aujourd'hui. Plus intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez travailler, quand vous allez prendre un travail et que vous étiez au chômage, vous allez avoir un revenu qui va être plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous allez payer moins de cotisations sur votre salaire, vous allez avoir moins d'impôts prélevés par l'État, et vous allez avoir une aide à la première embauche qui va être plus importante, pour pousser les gens à prendre un travail. Parallèlement à ça, pour les entreprises, vous allez avoir des avantages aussi qui vont être mis, de la simplification administrative et des avantages qui vont être mis pour que les entreprises soient incitées à embaucher, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Notamment via le Code du travail. Le Code du travail, c'est un sujet qui est très complexe. On a un Code du travail aujourd'hui qui est très compliqué. Et le problème, c'est que beaucoup d'entreprises ont du mal à embaucher parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir ensuite se séparer des salariés, si ça pose problème. Alors, pardon ? C'est trop taxé. C'est trop taxé. Les entreprises, les patrons sont trop taxés. Ils s'en vont dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins taxés. Vous les taxerez moins, le gouvernement vous taxerait moins. Ouais. On verra les questions après. Ouais. Mais du coup, il y a un problème de taxe, mais il y a aussi un... Oui, monsieur? Non, donc il y a un problème de taxe, effectivement, mais il y a aussi un problème de peur
d'embaucher. Les entreprises ont peur d'embaucher parce que le code du travail est trop compliqué et jugé trop compliqué. Du coup, ce que Emmanuel Macron propose, c'est que chaque entreprise, avec les représentants des salariés, puisse décider d'adapter le code du travail par rapport aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que si une entreprise a besoin d'avoir plus de salariés pendant un certain temps, qu'on puisse laisser à cette entreprise cette possibilité-là. Si l'entreprise a besoin de faire travailler les salariés 40 heures, 39 heures au lieu de 35, que l'entreprise puisse le décider avec les salariés pour les besoins de l'ensemble. Et comme ça, donner la possibilité à l'entreprise de décider, mais pas seule, des modifications à apporter pour que les embauches soient beaucoup plus cohérentes et correspondent à un vrai besoin. Voilà, donc rien que cette possibilité de négociation par rapport au code du travail, c'est quelque chose qui est révolutionnaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a un code du travail qui s'applique pour toutes les entreprises, quasiment pareil. Donc c'est un exemple parmi d'autres de ce que veut faire Emmanuel Macron. Pour l'éducation, par exemple, vous avez un problème de niveau aujourd'hui, vous avez un problème de niveau des gens et d'éducation parce que on se rend compte que la France est très faible parmi les autres pays européens dans la maîtrise des savoirs fondamentaux. C'est-à-dire que le système éducatif s'organise mal et nos élèves, quand ils arrivent à la fin de la terminale, ils ne savent pas correctement... alors ils savent lire, écrire, compter, mais ils savent beaucoup moins bien le faire que dans les autres pays européens. Donc ça, il faut le régler. S'il vous plaît. Oui. C'est quoi les trucs fondamentaux que vous avez dit? Les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, enfin, savoir vraiment maîtriser le français, maîtriser les mathématiques, l'histoire. Ça, c'est quelque chose... En France, on a l'impression que nos étudiants sont plutôt bons. En fait, en moyenne, on est très mauvais par rapport aux autres pays européens. Et parce qu'on se disperse, parce qu'on a... on n'est pas... Oui, monsieur. Enfin, je pense que... On fera les questions après. Sauf si c'est pour demander une clarification. J'ai compris. Par rapport à nous qui sommes un peu en retrait sur l'échec de l'emploi, oui. En Europe, il y a des pays différents comme l'Allemagne ou le Danemark qui sont plus avancés par rapport à nous, par exemple. En termes d'études et d'emploi. Oui. Alors, sur ces questions-là, je pensais que vous alliez demander une précision sur ce qui vient d'être dit, mais sur ces questions-là, on les posera après, Mais justement, par rapport à ça, et il me reste 2 minutes, donc je vais en terminer par là avant de passer aux questions. Par rapport à ça, effectivement, on est moins en avance que les autres pays européens, parce qu'on a, au niveau de l'éducation, on s'est dispersé. On a fait des réformes les unes après les autres, mais qui n'avaient pas de cohérence. Et du coup, aujourd'hui, on ne sait pas si on doit privilégier si au niveau de l'élève, on doit privilégier le sport, si on doit privilégier le français, si on doit privilégier les temps de repos pour que les enfants aient des bonnes capacités d'apprentissage. Voilà, il y a tout qui se mélange un peu, et donc on a un système éducatif qui finalement donne un peu à tout le monde au niveau des matières, au niveau de ce que le système éducatif veut apporter aux enfants, mais qui donne finalement qui s'en occupe mal, quoi. Contrairement à des pays comme l'Allemagne, comme les pays scandinaves, comme le Danemark, etc., qui eux ont fait des choix très clairs en privilégiant certaines matières, en privilégiant un certain système et en y allant à fond. Voilà. Nous, on a eu du mal à faire ça, donc il faut remettre à plat ce système éducatif. Emmanuel Macron le propose notamment, et on parlait de réforme forte tout à l'heure, en réformant le baccalauréat. Le baccalauréat, aujourd'hui, vous savez, c'est à la fin de l'année de terminale, vous avez sur 10-15 matières un examen. Emmanuel Macron veut qu'on le fasse en contrôle continu. C'est-à-dire que tout au long de l'année, les notes des enseignants, enfin les notes que les enseignants donnent à l'élève, soient notées et prises en compte dans ce baccalauréat. Et qu'ensuite, à l'examen du baccalauréat, il ne reste plus que 4 matières fondamentales, le français, donc l'histoire, les maths, et une 4e matière. Voilà.
Et tout ça aussi pour réduire les coûts, parce que l'organisation des examens du baccalauréat, ça coûte extrêmement cher à l'État, donc c'est aussi un objectif de réduction de coûts. Voilà. Et par rapport à la question que posait monsieur sur... je pense que c'est aussi par rapport à l'accessibilité au monde du travail, au système éducatif des personnes en situation de handicap. Le problème en France, c'est qu'on a considéré que les personnes en situation de handicap étaient une catégorie à part et que les pays scandinaves évitent de faire la distinction entre les personnes normales, entre guillemets, et les personnes en situation de handicap. Vous avez, dans les pays scandinaves, vous avez une uniformisation de la société et une accessibilité totale à tout type de personnes. Voilà. Et en France, on a eu du mal à le faire, ça. L'uniformisation, les termes sont clairs? Ok. Ouais. Alors, je vais terminer sur la partie du... Uniformisation, ça veut dire qu'il ne faut pas de différence. Exactement. Uniformisation, ça veut dire pas de différence. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et je vais terminer sur le fait que le programme d'Emmanuel Macron, les propositions dans le détail, malheureusement, je ne peux pas tous vous les donner là, mais c'est un programme, c'est le programme le plus crédible, le plus cohérent, financièrement parlant. Parce que vous savez très bien que pendant les campagnes présidentielles, vous avez beaucoup de promesses qui sont faites, et qu'un des problèmes ces dernières années, c'est qu'on a élu des candidats qui n'ont pas respecté leurs promesses, parce que les promesses qui ont été faites, elles n'étaient pas possibles, en fait. Emmanuel Macron, c'est le seul candidat, et ça a été validé comme ça par les hautes autorités compétentes, c'est le seul candidat qui vous dit qu'il veut faire autant d'économies que de dépenses. Enfin, que les économies qu'il veut faire sont équilibrées avec les dépenses. C'est-à-dire que l'ensemble du programme est financé, c'est-à-dire que les mesures que veut prendre que veut faire passer Emmanuel Macron sont financées par les économies qu'il veut faire d'un côté. Et il se base là-dessus sur des rapports d'experts qui sont extrêmement poussés et extrêmement crédibles. Il n'y a pas de promesses en l'air dans ce programme. Il n'y a pas de promesses pour lesquelles on va vous dire bah, finalement on n'a pas l'argent, finalement c'est pas possible. Voilà. Il essaye vraiment de faire quelque chose de cohérent, de clair et d'applicable.